Veux-tu réussir comme Dieu te l'a dit? Alors, fais ce qu'il t'a ordonné de dire et de faire. C'est notre titre ce matin. Veux-tu réussir comme Dieu te l'a dit? Je vous pose la question. Si ton instituteur t'a enseigné ça et ça et ça et ça, il te dit en allant à l'examen, si tu veux réussir, fais ça et ça et ça et ça. Toi, tu peux faire le contraire. Tu vas réussir? Tu vas réussir? Hein? Je vous pose la question. Tu crois qu'en allant gêner, prier, mais en ne faisant pas ce que Dieu a dit, là, tu crois que Dieu va te répondre? Je vous pose la question. Il faut que vous me répondiez clairement. Je veux que ça soit clair avec moi. Ne perdez pas mon temps. Hein. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Ce n'est pas la prédication qui me fera aller au ciel. Ce n'est pas les miracles qui me feront aller au ciel. Non. C'est l'obéissance à Dieu. Dans le monde entier, on te dit comment il faut réussir. Si tu veux réussir dans tel domaine, on te dit voilà les conditions. Toi, tu obéis aux hommes. Les hommes, ce qu'ils te disent de faire, tu fais ça. Et le grand Dieu qui ne mange jamais, qui ne change pas, te dit, mon enfant, fais ça et tu réussissiras. Tu fais le contraire et tu vas le défier en disant que tu vas les gêner et prier. Toi, tu vas réussir. Ça va, peut-être tu es insensé. Dieu n'est pas fou. Hein? Toi, tu vas réussir. Hein? Tu es brave, hein? Tu défies Dieu comme ça. Toi, tu vas défier Dieu comme ça. Hein? Légèrement. Non. Il a dit, on peut faire ça. Non, l'autre pasteur, l'autre apôtre. Ah bon? Donc vraiment, tu n'as même pas compris le christianisme. Hein? Le christianisme n'est pas venir avoir l'onction et puis faire des choses qu'on veut. Christianisme, c'est obéir. Dieu a dit clairement, l'amour que tu as pour moi là, c'est obéir à ma parole. L'amour pour Dieu, il n'y a rien d'autre. Arrêtez tous ces chantres là, mettez vos mains à vos cœurs. Seigneur, je t'aime, menteur. Toi, tu viens de mentir là-bas. Dieu a dit de ne pas mentir, tu mens. Et tu viens maintenant d'arrêter. Seigneur, depuis que... faut arrêter l'hypocrisie. Amen. Quitte ça. Comme dit mon petit de Yopougon. Qui dans ça là? Je vous parle, parfois vous croyez que c'est vous qui contrôlez Dieu maintenant. Dieu dit ça, mais moi je suis prophète. Pas prophète. Tu peux contredire Dieu. C'est que tu es brave, hein? Ah bon? Toi tu es prophète. Tu peux contredire ce que Dieu a dit. Ah oui, ma soeur. Bon. Vraiment, Dieu a dit, mais moi j'ai reçu la révélation, je te gifle. Toi, ta révélation est supérieure à la parole de Dieu. Jouer avec moi, hein? Comment ça? Tu veux m'empêcher d'aller au paradis? Il y a eu des miracles. Les miracles ne sont pas la preuve que tu es dans la vérité. Les miracles sont partout. Les démons, les sorciers, tout le monde fait miracle. Tout le monde fait miracle. Le miracle n'est pas une preuve que tu es dans la vérité. Fais attention à ça. Hein? Attention à ça. Alors, si ce que je dis, le veux-tu réussir comme Dieu te l'a dit? Il a dit ça dans Josué 1:8, non? Il a dit ça dans Josué 1:8. Quand tu ouvres la Bible, là,
Quand tu ouvres la Bible, tu as ouvert la bouche de Dieu. Pas t'amuser avec ça. Quand tu fermes la Bible, tu as fermé la bouche de Dieu. Si tu ouvres la Bible et tu refuses ce que Dieu a dit, tu es en train de mépriser ce que Dieu est en train de te dire de faire. Bon, on va aller point par point. Il dit que ce livre-là, il dit Josué, c'est pas le fait que Moïse t'a posé les mains. C'est moi qui ai dit à Moïse de poser les mains sur toi. C'est moi qui ai dit à Moïse de choisir comme son successeur. Moïse ne peut rien faire. C'est moi qui ai tout dit. Et je lui ai dit de t'établir devant tout le monde comme son successeur. Et je vais faire de grandes choses à travers toi. Je veux dire oui. Après, Dieu vient, il lui dit. Peut-être tu penses que comme tu as suivi Moïse, là, tu vas réussir. Et il dit, si tu veux réussir, la loi du succès. Écoute, là, je te la donne. Que ce document, cette parole écrite, maintenant que tu tiens là, ne la laisse jamais s'éloigner de ta bouche. Ça veut dire il faut la parler, il faut parler la parole là. Le document qui est là, ça vient de moi, c'est ma mère qui a écrit ça pour donner à Moïse. Ne la laisse jamais s'éloigner de ta bouche. Parce que si tu laisses s'éloigner de ta bouche, tu vas parler la parole de quelqu'un d'autre. Tu entends? Quand vous ne parlez pas la parole de vous, parlez de quoi? Vos propres paroles, la parole de Satan. Tout le monde ici, dès que tu arrêtes de parler là, tu commences à parler tes propres paroles, la parole de Satan. Médite le jour et nuit. Tu entends? Tu entends? Dieu ne veut pas que tu laisses un espace. Il n'a pas dit de temps en temps. Il dit jour et nuit. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour. Fais repasser ça dans tes pensées, dans ton cœur. Méditer, c'est ça. Ça, c'est pour toi. C'est pas pour faire le ministère. Hein? Écoute bien ce qu'il dit. Et quand tu as fini de parler et de méditer, de faire passer dans ta pensée, comme Proverbe 4:20 le dit, Proverbe 4:20 à 23, il dit ta bouche, tes yeux, tout. Et maintenant, non, reviens-moi, frère. Il dit, quand tu as fait ça, pour agir fidèlement. Vous voyez la loi du succès? On ne peut pas sauter ça là. Il n'y a pas un autre moyen. C'est la loi spirituelle de Dieu pour le succès. La parole toujours. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça, c'est la parole écrite maintenant. La parole parlée a été donnée. Elle est importante. La parole écrite vient se coller à la parole parlée. Donc, action. Méditation. Parler et action. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Conjonction de coordination car et ou donc. Conjonction de coordination car
Si ce qui a été dit n'est pas fait, tu ne peux pas utiliser la conjonction de coordination. Le et, tu ne peux pas commencer avec quelqu'un. Et, il va te dire et quoi? Et veut dire que tu as dit quelque chose et tu dis à l'autre là, il y a ça. Tu veux quelqu'un, il lui dit car. Non. Si tu dis car, ça veut dire que tu as dit quelque chose qui précède. Tu es en train d'aller vers la conclusion. La conclusion est car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ça, c'est l'analyse des textes. Que même un enfant du CM2 peut faire. Comment tu es allé au lycée? Parce qu'au CM2, on t'a fait passer l'entrée en 6e. Donc, et dans ça, on te donne un texte à analyser. Tu es allé au lycée parce que tu as réussi à l'analyse du texte. Toi, tu veux réussir parce que tu as l'onction. Tu ne veux pas, non. Il y a des choses que je ne comprends pas. Tu es intelligent pour avoir ton diplôme d'ingénieur en informatique. Tu es intelligent pour être professeur de médecine. Tu n'es pas intelligent pour la chose principale. Ça. Pour avoir ton diplôme d'ingénieur, tu veillais. Quand on était au lycée pour passer le bac, on étudiait même dans les WC. On se levait à 1h du matin, se cachait. Nous qui étions à l'internat, si le surveillant n'est pas là, on regarde, pap, on est dans les toilettes, on s'enferme là-bas. Parce qu'on veut réussir au baccalauréat. C'est important pour notre futur naturel. Si pour ton futur est éternel, tu ne mets pas. Non. Tu es léger avec ça. Ton futur éternel. Là, tu ne médites pas. Ta Bible est tout le temps fermée. C'est les téléphones, les TikTok et tout. C'est pas la parole de Dieu. Si c'était ça, Dieu n'allait pas donner la Bible aux gens. Les TikTok autres là, tu peux les écouter après. Quand tu as fini de méditer, tu peux les écouter comme des témoignages. Je veux que vous soyez conscients, sinon vous perdez votre temps. Vous allez arriver, il va te dire qu'il ne te connaît même pas. C'est écrit dans la Bible. Il y a des gens qui sont venus dire à Jésus, bon, mon gars, tu as vu, non, j'ai prophétisé. Jésus dit, oui, j'ai vu ça. Tu sais, hein, l'autre qui est là-bas, là. Tu vois le monsieur là, il était aveugle. Hein? Quand j'ai prié seulement, ses yeux sont ouverts. Jésus dit secours. C'est écrit, mais on a tout écrit. Tu vas dire tout. Il dit, on a tout écrit. Bon, alors, qu'est-ce que toi tu dis? Tu veux savoir ce que je dis? Il dit oui. Il dit, je ne te connais pas. Il faut bien répéter là. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne te reconnais pas. Infidèle serviteur. Mais il a été infidèle dans quel service? Un homme qui a chassé des démons, qui a guéri des malades. Ce n'est pas le service? Et réfléchissez vous-même. Il dit infidèle serviteur. Pourtant, le monsieur a chassé les démons, a guéri des malades, a libéré des gens. On lui dit infidèle serviteur. Donc, le service qu'on lui demandait, ce n'est pas ça. Ah, Seigneur. Oui. Le service qu'on lui demandait, c'est pas ça? Ou bien tu crois que c'est faux? Tu crois que toi tu es un cas exceptionnel?
Moi, je me suis assis avec mes disciples, dit Jésus. Tu as déjà lu Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Ah oui, j'ai lu ça. Jésus dit, bon, quand je voulais enseigner ça, j'ai fait quoi? Je me suis assis. C'est tellement important. Je me suis assis. Il dit, voilà, la religion dit ça. La religion a dit ça. Mais moi, je vous dis ça. La religion dit de haïr son ennemi. Parce que tu as raison. La religion dit, il y a telle chose. Mais moi, je vous dis de faire ça. Maintenant, asseyons-nous. Tu as dit tes exploits. Tout ce que tu as fait, c'est bien. Mais ce que j'ai dit dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, tu as fait. Ah oui, mais Seigneur, tu comprends. Il comprend. Je te pose la question si tu as fait. Ah, tu sais, il dit, je ne sais rien. C'est pourquoi la conclusion dans Matthieu 8, il dit, je ne te connais pas. Arrière de moi. Il ne faut pas vous leurrer. Il faut d'abord réussir ce que Jésus a dit, les choses importantes là. Et chasser les démons. Maintenant, ça, c'est les récompenses. Les 7 églises de l'Apocalypse. 7 là. Jésus a parlé de leurs œuvres. Leurs œuvres. Il dit, vous avez perdu votre premier amour. L'église d'Éphèse. Vous avez fait de grandes œuvres. Mais ce que je ne sais pas, où avez-vous mis votre premier amour? Premier amour pour moi? Premier amour pour votre voisin, votre prochain? Il dit, mais si tu ne reviens pas, je vais te retirer. L'église de Laodicée, on a fait des exploits. Oh Seigneur, regarde nos bâtiments, regarde les exploits, regarde les télévisions qu'on a faites. Il est bon. Mon fils Karambiri, c'est sur ça que tu vas rentrer au ciel. Parce que tu as fait télévision. Où est la télévision? Tu es venu ici. Où est la télévision? Tu es venu ici avec tes 1000 églises. Où sont les 1000 églises que tu te vantes sur la terre qu'on a? Vous avez ouvert 1000 églises. Ouais. Tu dis que tu as ressuscité des morts. Tu as guéri des malades. Où sont-ils? Il y a un qui t'a suivi. Il y a un témoin qui peut venir témoigner ici. Ce que tu devais amener ici, c'est pas ça. Il devait amener quoi? Tu le sais très bien. Tu ne te connais pas? On n'a pas entendu les grands hommes de Dieu qui ont témoigné dans ces derniers temps. Malgré les grands miracles qu'ils ont fait, ils ont ressuscité des morts, fait tout. Mais Dieu les a rachetés dans leur dernier temps. Ils ne sont pas morts, plusieurs sont vivants, comme les Béni In et tout. Dieu leur a dit non. Si tu mourais dans ça là, tu ne me verrais pas. Donc, ne croyez pas que la vie chrétienne c'est de venir prier. C'est pour qui? Ce que tu gagnes là, c'est pour Dieu. Quand tu es guéri là, c'est Dieu qui est guéri. C'est pour toi-même. Mais où est la part de Dieu? Dieu t'a créé pour toi-même. Lui ne doit rien avoir. Jamais tu ne contentes Dieu. Jamais le cœur de Dieu est quand Dieu dit
fais ça, tu fais le contraire. Dieu dit fais ça, tu fais le contraire. Tu es brave, hein? Parfois, il dit, mais les gens sont braves, hein? Ils sont braves. Non, pasteur. On est parti l'autre jour. Oh, on est parti faire campagne d'évangélisation. Formidable. Courage. Mais avant d'aller faire la campagne, tu étais venu me voir avant-hier dans mon bureau, non? Que ça ne va pas entre toi et ta femme. Que vous ne vous parlez plus. Que je t'ai dit? Va te réconcilier à ta femme. Va pardonner ta femme. Si tu meurs dans ça, tu ne verras pas Dieu. As-tu fait ça? Non, parce que tu comprends. On est en train de prier pour la campagne d'évangélisation. Ok. Vous êtes en train de prier. Donc la prière est plus importante que l'obéissance à la parole de Dieu. Tu n'as pas entendu Dieu dire à Saül que la désobéissance, c'est le fétichisme. Tu n'as pas vu. Or, Saül était loin. Il disait pas ça à un païen. Le prophète n'a pas dit à Saül, il n'a pas dit à un païen, c'est un homme loin. Puisque David n'a jamais voulu tuer Saül à cause de son onction. Mais le prophète a dit à Saül, et la désobéissance là, textuellement, c'est la divination. Ah bon? Malgré mon onction, il ne croit pas. Il dit à Samuel de le suivre, lui va se repentir. Et à un moment donné, Samuel dit, calme-toi. Il suit. Il attrape l'habit de Samuel. L'habit se déchire. Le prophète dit au roi ouin là, même que mon habit s'est déchiré, Dieu vient de déchirer la royauté. C'est fini. Et l'esprit est parti. L'esprit de sorcellerie a commencé à cause de la désobéissance. Ok. Ce que je vous dis, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Le gars a créé sa religion. Il appelle Jésus comme ça, le gars, ne t'inquiète pas, on est amis. Il n'est pas fâché pour ça. Il crée son truc. Il te dit, pour rentrer là-dedans, il faut faire comme ça. Même quand tu partais au cinéma, là, quand tu arrives, on te dit où est le ticket, le billet pour rentrer. Quand tu vas à un supermarché, tu vas aller prendre une boîte de lait et puis partir comme ça. Sans donner l'argent. Chaque chose est conditionnée. L'amour de Dieu, il a donné, mais maintenant qu'il a donné, il dit la foi pour saisir et l'obéissance. Il utilise ça pour aller de l'avant. Tu vois mon ami, c'est très important. Très important. Je te dis ça pour te fortifier, parce que certains sont rentrés dans le christianisme par la fenêtre. Ils sont allés trouver une église qui était troisième jour de délivrance. Eux-mêmes avaient un petit démon. On a chassé ce petit démon-là. Ils n'ont
eu contact avec Jésus qu'à travers une délivrance. Ça ne donne pas la connaissance. La délivrance ne donne pas la connaissance. Ah oui, il y avait un cancer final. Tu as été guéri. Il vient à l'église sans Bible. Il ne fait pas ce qu'on dit. On le prend pour faire publicité dans les églises. Voilà un homme qui était en cancer final, il a été guéri. Il croit qu'avec ça, Dieu est content. Et vous voyez les gens là courir. Allez l'écouter. Quand il quitte là où il a fait témoignage, là, bagarre dans la maison. Pas de repentance, pas d'amour. Vous croyez que ça le fait d'avoir... C'est lui qui a été guéri, c'est Dieu qui a été guéri. Est-ce que Dieu a été guéri? Ne prends pas les choses que Dieu t'a données pour moi. Non, Dieu t'a donné parce qu'il t'aime. Simplement. Mais maintenant, Dieu te parle. Il dit, si moi j'ai pu t'aimer malgré ton mauvais caractère, tu dois pouvoir aimer les autres. Hein? Non. Vous savez, moi j'ai été guéri. Dieu dit, je n'ai pas dit non. Si on devait regarder ton caractère, tu ne seras jamais guéri. Parce que tu es l'homme le plus mauvais que j'ai jamais rencontré. Mais comme j'ai aimé le monde, j'étais guéri. Ne croyez pas que c'est à cause de vos actes que Dieu nous accepte. C'est à cause de ce que Jésus a fait. N'oubliez jamais. Dieu a tant aimé le monde. Le monde n'avait rien fait pour lui. Qu'il a donné son fils unique. Simplement dit maintenant, voilà mon fils que j'ai donné à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, avec ça, regardons maintenant dans Amos 3.3, puisque tu ne peux pas réussir sans être d'accord avec Dieu. Dieu commence à nous poser des questions. Il dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus, sans être d'accord? Dieu nous pose la question. Sur la terre des hommes où vous êtes là, est-ce qu'il y a deux femmes ou deux hommes, deux jeunes ou deux anciens qui peuvent marcher ensemble? Ce n'est pas marcher physiquement, simplement s'entendre et tout, sans être convenus, sans être d'accord l'un avec l'autre. Il est en train de poser la question aux hommes. Donc tu vois, il pose la question. Si les hommes déjà, pour être des amis, il faut qu'ils soient d'accord. Bon, si vous savez ça, et toi tu veux marcher avec moi, on ne s'est pas entendu sur les conditions de la marche. Il dit, est-ce que ça peut aller? Parce que moi, pour qu'on s'entende, il faut que sur la parole, parce que l'entente se base souvent sur les paroles que vous avez dites. Car moi, Dieu, quand je dis, quand je parle, la chose doit s'accomplir.
Psaume 33, 9. Quand je parle, la chose s'accomplit. Quand je dis, la chose arrive. Ça, c'est ma parole. J'ai dit Psaume 33, verset 9, et tu es assis bogo là-bas. Voilà. De m'envoyer le verset. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alors, puisque Dieu dit, quand lui parle, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Il dit, toi, tu veux marcher avec moi? Est-ce que tu sais que tu dois parler comme moi? J'ai dit à un de mes enfants de dire, Proverbe 18, verset 21, je lui ai dit de vous annoncer quoi? Proverbe 18, verset 21. Il dit la vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ah, je m'arrête. Dieu dit quand lui dit quelque chose, il ordonne quelque chose, ça fonctionne. Toi, tu es un être créé à mon image. Je te donne le pouvoir de parler. Je te donne une langue exercée selon Ésaïe. Écoutez-moi, je te donne une langue exercée selon Ésaïe 50. Tout ça, c'est pour que tu sois comme moi. C'est pour que tu dises les choses que tu veux voir s'accomplir. Parce que quand je t'ai créé, je t'ai donné l'autorité. Je t'ai parlé. Toi et moi, si nous devons marcher, comme je dis à Amos, pour que deux hommes marchent ensemble, il faut qu'ils soient d'accord. Quelqu'un ne peut pas dire ça et puis l'autre dit ça et puis ils ne vont jamais marcher ensemble. Il en est de même de moi et de vous. Quand moi je dis ça, que ce soit la mort ou la vie, ça se passe. Il dit toi aussi, je te donne la même autorité. Une langue exercée pour parler. Toute ta puissance sur la terre va être liée à ta manière de parler, pas à ta prière. La prière ne suffit pas, non. Ta manière de parler. On n'a pas dit ta prière produit la mort ou la vie. Écoutez-moi très bien. On dit ta langue produit la vie, la mort. Alors, quand moi je dis quelque chose, la chose se passe. Toi aussi, tu as mon image. Si tu dis quelque chose, fais attention, ça va se passer. Si tu dis ça sur toi-même, ça va se passer. Si tu dis ça sur tes enfants, tu t'arrêtes, une maman insensée, et tu dis à ta fille, comme ton papa m'a fait souffrir, toi aussi, ton mari va te faire souffrir, que tu veux ou pas, tu verras ta fille la souffrir, tu la verras, tu n'as qu'à gêner, prier, tu as déjà maudit. Cette maman insensée a dit à son enfant, quand elle était en grossesse, elle avait des problèmes, elle souffrait, tout.
Elle avait des douleurs. Elle s'est arrêtée et elle a dit, mais quel est cet enfant-là? Comme les femmes africaines disent, un enfant bandit comme ça. Et vous riez quand je vois ça. Ton enfant là sera bandit. Ah bon, on vient de maudire ton enfant. Maintenant il sort, maintenant tu cours partout pour être compris pour lui. Tu sais pas que ta parole donne la vie et la mort? Non. C'est-à-dire que vous ne croyez pas ce que Dieu dit. Vous le prenez pour un plaisantin. Elle dit bon, vraiment. Quand il dit à son mari, quand l'enfant va sortir, l'enfant qui nous a fait souffrir comme ça, je vais l'appeler Jabet. Quand l'enfant est né, quand on dit Jabet, ça veut dire douleur, souffrance. L'enfant n'a jamais eu la paix à cause des paroles. Il vous dit, tu vas prier. Tu vas prier et tu parles mal. Quand on est venu dire à Dieu qu'il y a les ténèbres sur la terre, il a prié. S'il y a lumière, les gens veulent s'il y a ténèbres, les gens veulent la lumière. Il a pas la lumière. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il n'a pas dit, ah oui, c'est mon ennemi qui a fait ça. Les ténèbres là, comment on va faire? Dieu il a dit non, non. Il a dit que la lumière soit. Jésus a dit, allez-y, dis à l'homme aveugle là, d'aller se laver. La lumière va venir. Dans Jean 8, 12, il dit ça. Et puis il dit, quiconque, je suis la lumière, quiconque me suivra, sera dans la lumière, va produire la lumière. Toi, tu ne produis pas la lumière. Quand toi, tu parles, c'est les ténèbres, c'est les mauvaises choses. Jésus te dit, quiconque me suit. Tu as vu l'homme là, non? L'homme qui est né aveugle, il n'est pas devenu aveugle. Il n'a jamais vu la lumière. J'ai dit ma parole. Et je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ma parole, il dit d'aller se laver. L'homme ne me connaît pas. Il a entendu, il est allé se laver, il a vu. C'est ça que Dieu voulait nous habituer, qu'on s'habitue à ça pour parler comme ça. Non, on est chrétien, on parle le langage de Satan et maintenant on veut aller jeûner et prier. Quelle est cette histoire? Tu te maudis et tu vas aller gêner. Tu sais pas que la parole est puissante? Elle est plus puissante que la prière. On te dit que ta parole, il y a la mort et la vie là-dedans. Pas la parole de Satan. Hein? La parole de Satan ne peut pas me tuer. Non. Ma propre parole me tue, me détruit, me donne la vie. Ma propre parole. On ne s'en sortira pas. La mort dit, ok, comme vous vous en sortirez pas, il n'y a pas de problème. Démon, vous avez entendu. Suivez la femme là. Elle a dit qu'elle ne s'en sortira pas. Exécutez ce que sa bouche a dit. Quand je vous dis ça, vous riez. Il y a plein de gens comme ça. C'est pas la prière. Mettez l'accent d'abord sur la parole. Regardez Malachie, bon, si vous ne croyez pas, Malachie 2,17. Dieu, il est tellement fatigué de nos paroles. Allons dans Malachie. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites. Est-ce que Dieu a dit ici que nous le fatiguons par nos péchés? Hein? Jésus est venu pourquoi? Si c'est le péché, Jésus est venu enlever les péchés. Voici une femme, elle est très très sainte. Il y en a plein ici. Très très sainte. Hein? Même si un homme passe à côté d'elle, frôle son habit, elle va le sanctifier, sa dive. Parce qu'elle veut être sainte. Et quand elle ouvre sa bouche pour parler,
Ça, c'est l'enfer. C'est quelle sainteté? C'est ça. Ah, non, non. Vous aimez prendre des choses. Non. Quelqu'un est dans le péché, on dit quoi? Ramène-le. Mais quelqu'un a mal parlé. Ah, qui va ramener? C'est sa propre bouche qui va ramener. Puisqu'il vient de proclamer la mort sur lui. Même le pasteur ne peut pas prier pour ça. Le pasteur peut aider quelqu'un à prier pour le pardon de ses péchés. Mais la parole qu'il a prononcée, c'est lui qui doit renoncer à ça. Tu vois, non? Malachie 3, 13. Malachie 3, 13. On va maintenant. Vos paroles sont rudes contre moi. Est-ce qu'il a dit, Dieu a dit vos péchés? Vos paroles sont rudes. Écoutez, tes paroles sont rudes. Dieu te parle ce matin. De quelles paroles? Tu n'insultes pas Dieu? Mais quand tu dis, c'est pas, je ne comprends même pas Dieu, on dirait que ce sont ses paroles. Il n'aime pas ça. Il ne sait même pas pourquoi on souffre comme ça. Ah bon? Il dit, tes paroles sont dures contre moi. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Ouais, ça c'est Dieu qui parle à l'homme. Il nous parle à nous, hein? Qu'avons-nous dit contre toi? Seigneur, qu'avons-nous dit? La suite, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. On est là même. Il y a des gens qui servent même, mon voisin ne sert même pas Dieu. Il a de l'argent. Tu n'as jamais dit ça? Ça veut combien de temps on a prié? On prie, on jeûne. Seigneur, toi aussi, il faut regarder. Voilà les paroles dures. Et vous croyez que c'est amusement? Et qu'avons-nous à gagner à observer tes préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Qu'est-ce qu'on a gagné même? On est là, on jeûne, on prie. Qu'est-ce qu'on a gagné? Dieu dit, tu es en train de parler rudement contre moi. Continue. Continue seulement. Regardez. Puisque tu fais des comparaisons, si tu dis que tu n'as pas fait ces comparaisons-là, toi tu mens. Regardez, quand tu as des problèmes et que les méchants là ont des résultats, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Toi tu n'as jamais dit ça. Tu n'es pas plein comme ça. Regarde ce que Dieu te dit. Toi, tu n'as pas murmuré contre Dieu. Ta voisine là, tous ses enfants ont réussi à leurs examens. Toi, aucun des enfants n'a réussi. Toi, tu n'as pas condamné Dieu. Tu n'as pas refusé d'ouvrir la Bible pendant des jours. Tu n'as pas refusé de prier pendant des jours. C'est de ça qu'on parle. Et ils échappent. Mon frère. Si à la suite tu donnes, sinon on continue. Mais heureusement que parmi eux, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ouais, toujours parler. Les chrétiens sont là, on dit ça. Mais ceux qui craignent Dieu là, on dit, ah, c'est vrai, on a des épreuves.
On a prié, on n'est pas exaucé. Hein? On a fait des jeûnes et prières, on dirait que Dieu n'entend pas. Mais ils se parlaient. Quand ils ont parlé, l'Éternel fut attentif et il écouta. Donc, Dieu écoute nos prières que nous disons dans nos maisons, les prières que nous disons dans nos services. Il écoute. Oh, attendez là. Il n'y a pas une parole que tu dis que Dieu n'écoute pas. C'est pas tu ne lis pas la Bible que tu ne connais pas. Il écouta. Et Dieu même a fait écrire un livre de souvenirs pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc vous voyez là, ce n'est pas d'abord les miracles, les signes, non. C'est ça. La crainte de l'Éternel. Honorer Dieu par nos paroles, nos actes. C'est la chose principale. C'est pas courir ici, aller là, on fait une campagne, on fait un séminaire. Ça c'est secondaire. Ce qui est essentiel, c'est ce que je veux dire. Bon. Ils seront à moi, dit l'Éternel. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Tu entends? Le jour que Dieu prépare là. Ceux qui lui appartiennent. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Les pasteurs ne veulent pas prêcher ce genre de message là parce qu'il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Il n'y a pas Morobo là-dedans. Ça ne donne pas beaucoup d'offrandes pour leur compte. Les gens m'ont dit ça au début. Ne prêche pas comme ça. Les gens vont partir. Ils disent, voilà la porte. Voilà. Allez. Ils n'ont qu'à courir vite. Allez. Dieu m'a donné la capacité de faire venir les gens. Si tu me défies, vider Eden TBI, dans un mois je les remplis. Défiez-moi, partez. Vous qui êtes ici là. Dans un mois, je prêche. Les miracles sont là. Ils vont remplir, ils vont remplacer. C'est pas amusement. Je n'ai rien perdu, mais Dieu m'a dit de faire comme ça. C'est pourquoi on se trouve au ciel. Maintenant, si j'honore Dieu et que, à cause de ça, j'évangélise, je gagne des âmes, je fais des séminaires, je fais des jeûnes et prières, ça c'est la récompense. Dieu m'accueille d'abord comme son fils qui a obéi. Il me récompense comme son serviteur, l'ouvrier qui a travaillé dans le champ du Père. On n'est pas d'abord serviteur, on est fils. Et tu as vu les deux fils dans Matthieu 27, il dit qu'on a envoyé un, il n'est pas parti. Il a fait semblant de partir. À la fin, il n'est pas parti. L'autre a dit non. À la fin, il dit, qui est entre les deux celui qui a obéi? N'oubliez pas l'obéissance à la parole. Ne croyez pas que votre ministère c'est pour nos parents, nos frères, c'est pas pour Dieu. Si ton mari n'est pas converti ou ta femme n'est pas convertie, il ne part pas au ciel avec toi. C'est ta faute à toi, c'est pas la faute de Dieu. Hein? Tu n'as jamais témoigné à ton mari l'amour de Dieu.
Il lui a jamais témoigné comment Christ est mort. C'est ça que c'est ça la vie personnelle qui est importante. Le ministère là, ça va te positionner. Mais pour te positionner, il faut d'abord rentrer. Si tu n'es pas rentré, comment on va te positionner? Tout le monde a oublié ça. Hein? Non, on a prié. Tu as fait ça. On a gêné. Ça ne t'amène pas au ciel. Ou bien, tu veux me contredire? Moi, je m'appuie sur ça. Je ne m'appuie pas sur ce que les pasteurs disent. Tu entends? On continue. Ok. Baraka. Merci. C'est pourquoi Dieu a purifié la langue d'Ésaïe. On a vu ça la dernière. Il était prophète. Mais ce qu'il prêchait là, Dieu a vu à c'est quel prophèt? Il parle aux gens seulement. Dieu a trouvé un moment pour lui parler. L'année de la mort du roi Osias, Dieu a fait un truc pour rencontrer Ésaïe. Brusquement, Ésaïe a vu le monde des anges. Il a crié. Malheur à moi. Je suis perdu. Ah bon? Un prophète qui dit qu'il est perdu. Yeah. Mais c'est pas toi qui disais aux gens malheur, malheur. Hein? Il a condamné tout le monde. Mais fais attention. Et il dit que il s'est dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Donc, si mes lèvres sont impures, ce que je vais dire de la part de Dieu, ça ne marchera pas. Fais attention. Si tu veux aussi que Dieu entende ta parole et que le monde qui est en face de toi se soumette à la parole que tu vas dire, passe par ce processus-là. Et un ange est parti prendre une pierre étincelante, venir sanctifier les lèvres d'Ésaïe. Si ta langue produit des choses négatives, hein? Parfois les gens disent, cette femme-là, sa bouche-là, elle parle mal. Et toi, tu es fier de ça. Isaïe, si tu es comme ça, tout le temps tu accuses les gens. Donc, Dieu te dit, ton ministère là ne va pas aller loin. Que tu dis la vérité. La vérité a franchi les gens. La vérité, ce n'est pas dire à quelqu'un qu'avec ta tête carrée là. Là, c'est une insulte. Parce qu'elle ne l'a pas franchi. Donc, regarde bien. Dieu a purifié. Et Ésaïe est devenu le 5e évangéliste dans la Bible. Tous les 4 évangiles, les épîtres, sont basés sur Ésaïe. Jésus utilise les passages, les paroles d'Ésaïe. La jeune fille deviendra enceinte. Son enfant, Ésaïe, c'est Dieu puissant, conseiller, l'esprit de sagesse, d'intelligence sera sur lui. Il va mourir à la croix. Tout. Ésaïe a donné tout ça. Et maintenant, ses paroles sont accomplies. Parce que ses lèvres ont été purifiées.
Si toi tu n'as pas prié, il n'y a pas de réponse. Tu parles, il n'y a pas de réponse. Tu as intérêt à aller te cacher devant Dieu et dire à Dieu, je vais te livrer mes lèvres, ma bouche et ma langue. Parce que je ne fais que tuer les gens. Quand je parle sur mon mari, quand je parle sur mes enfants, quand je parle sur mes voisins, je suis une tueuse. Seigneur, voici ma langue. Si je suis un homme, quand je parle sur ma femme, quand je parle sur mes enfants, quand je parle sur mes travailleurs, voilà. Seigneur, je suis devant toi. Voici ma langue, voici ma bouche. Comme Isaïe a dit, Seigneur, purifie-moi. David a dit ça dans le psaume 32, le psaume 51. David aussi a crié comme ça. Donc, il est préférable de ne pas, faut pas dire à Dieu seulement pardonne-moi. Non. Dieu ne pas utiliser une langue qui n'est pas totalement à lui. Je t'ai répété, ne te trompe pas, ne crois pas que Dieu s'amuse avec toi, que parce que toi tu viens à l'église, tu enseignes ou bien tu es prédicateur. Là, moi qui te prêche depuis combien d'années là, je m'amuse avec moi-même. Quand je pêche, je crie à Dieu. J'ai péché. Me tromper pendant combien d'années je prêche et puis je me trouve en enfer cadeau. Tu crois que comme je prêche, je vais aller au paradis? Tu crois à ça? Parce que tu veux croire à ça, comme ça, toi tu vas me suivre. Si Pasteur Karambiri pas moi aussi, je vais partir. Si Pasteur Karambiri n'obéit pas à Dieu, ne marche pas selon les règles, il ne verra pas Dieu. Ah, je vous dis la vérité, c'est écrit dans la Bible. Parce que je suis pasteur, c'est un titre. Il doit marcher selon la volonté de Dieu. Et si je commets péché, je confesse mon péché. Si je fais les erreurs, je me répands et je reviens en arrière. Ces gens se promènent que je suis prophète, apôtre. Ils trompent les gens. Parce qu'il s'appelle apôtre. Okay. Jérémie dit la même chose. Jérémie dit, si ça ne marche pas là, Jérémie 15, 19 à 20, il dit, Dieu dit, si tu te rattaches à moi, rattache, ça veut dire tu t'es attaché, tu t'es détaché. Dieu dit, si tu reviens, tu te rattaches à moi. Je te répondrai. Tu vois? Si tu te rattaches à moi et tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil dans ta vie, tu seras comme ma bouche. Quelque chose de précieux. Ouais, toujours la parole, la bouche, la parole. Ce n'est pas prière, ce n'est pas jeûne. Tu ne peux pas prendre, piétiner la parole de Dieu et puis remplacer ça par jeûne et prière. Ça ne marchera pas. Arrêtez de vous mentir vous-même. Tu vois, non? Depuis qu'on parle, non, parfois on fait 3 mois, 6 mois sur la prière. Je sais bien que je ne parle pas mal là, mais c'est la... Tu ne peux pas prier avec des choses comme ça. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Pourquoi vous voulez vous tromper? Vous voulez que moi je vous trompe? Moi, je c'est pas moi qui vais te tromper. Après, tu vas dire devant Dieu que c'est Karambiri qui t'a trompé. Tu n'as pas l'occasion d'aller dire à Dieu que c'est moi qui t'ai trompé. Jamais. Jamais.
Regarde. Yes. Quand ta langue là est purifiée, qu'est-ce que Dieu te dit? Romains 10. Romains 10. Dieu dit maintenant, tu peux confesser la parole. Regarde ce que la parole fait. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu dit la parole, maintenant tu vois, la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Quand on a purifié les choses, Isaïe avait la parole dans son cœur, il n'a plus peur. C'est pour toi même que je dis. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, regarde maintenant. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce n'est pas seulement le salut pour aller au ciel, non. C'est le mot sozo. Il y a 7 significations dans le mot sozo. Il y a salut de l'âme, il y a guérison, il y a délivrance, il y a tout. Dieu dit que tout cela vient de la confession. Jésus est mort. Il est bel et bien mort. Mais si tu ne confesses pas que tu crois que Jésus est l'agneau de Dieu, que tu crois qu'il est dans ton cœur et puis dans ta bouche, il est Seigneur, tu as beau le regarder pleurer comme les gens, tu ne seras jamais sauvé. La parole. Tout ce que Jésus a fait pour nous, nous sommes bénis de toute bénédiction. Mais pour avoir ces choses-là, la parole encore. Par la parole. Tout est lié. C'est pourquoi Dieu parle, Dieu veut que tu parles, mais que tu parles avec un cœur lavé, purifié. Si tu parles jeûner et prier pour te repentir, là, je suis d'accord. Mais ne crois pas que tu vas aller acheter Dieu, tromper Dieu par ton jeûne et ta prière. Toutes les religions jeûnent et prient. Tu négliges la parole de Dieu. Tu mets de côté la parole. Tu désobéis à Dieu. Et tu dis, bon, je vais aller jeûner et prier. Et Dieu va m'exaucer. Ça veut dire que tu n'es même pas converti encore. Même si tu as 20 ans, tu n'es pas converti. Non, je ne vais pas te laisser ici, au CIE Mia là. Après, tu vas aller gâter mon nom chez toi. Ça, je ne joue pas à ça. Personne ne va gâter mon nom. Je vais prêcher la parole que ça te plaît, ça te plaît pas. Pas m'amuser avec ça. Non. C'est pas je t'aime que je ne veux pas que tu ailles de l'autre côté. Je vais te dire, ah oui, mais non, ma fille, bon, il suffit de faire comme ça. Mais Dieu est bon. Ce mensonge-là, Dieu est bon, ça veut dire que Dieu ferme les yeux sur tes péchés. Ah bon, Dieu est bon. Non, comme ça, il est amour. Faux, quel amour? Quel amour? Agapao? Philéo, Eros, c'est quel amour? Dieu est quel amour? Pour te laisser faire ce que tu veux. Pourquoi tu te trompes comme ça? Ah non, Dieu est bon. Ah bon? Dieu est bon. Toi, tu fais quelque chose qui le choque, qui gâte son nom, qui le déshonore. Il t'a donné son fils. Tu n'honores pas ça. Et tu continues à le vexer. Et tu dis Dieu est bon, Dieu est amour. Ça veut dire que vraiment tu n'as rien compris. Toi-même là. Si on te fait des choses, tu es d'accord? Non, vaut mieux que tu aies ça là. Même si ça fait mal à ton cœur maintenant, c'est pas un problème. Vaut mieux, parce que tu n'as pas reçu la parole dans son essence
son essence, ne crois pas que c'est une faute, hein, c'est pas avec NA. Essence là, c'est E2SE, c'est ça, voilà. Voilà. Quelqu'un qui a assis, il dit, le pasteur a fait faute ici. Voilà. Tu comprends? C'est une causerie. Les hommes de ce monde-là, quand tu fais le mal, on t'envoie en prison. Et toi, tu fais, tu désobéis à Dieu, toi, tu veux, bon, avec ça, tu n'as qu'à t'amener par Dieu est bon. Ça va marcher. Prends ça au sérieux. Et maintenant, on va jeûner 60 jours. Dieu sera content. Il sera content. Mais ça précède tout. La parole. L'obéissance à la parole. La proclamation de la parole. Ça précède la prière. Ça précède tout. Quand tu vois. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 4, 13. Il dit de confesser, témoigner la parole. Le problème, c'est que Dieu a fait, merci beaucoup. C'est pour t'enlever de l'enfer que j'ai fait ça. Donc, non, c'est pour me dire que j'ai fait 1h30 et qu'il faut arrêter. Et comme c'est pour te libérer de l'enfer, je vais faire 3 heures. On y va, mon gars. Allez, on y va. Écoute-moi. J'ai des douleurs dans mon corps, mais ça ne m'intéresse pas. Non, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est ton âme. Si brusquement tu meurs, sans être prêt, on va venir mentir ici. Tu as fait ça, tu as fait ça. C'est faux. Il vaut mieux, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il dit, on ne sait pas à quel moment il vient. Il dit qu'il lui vient comme un voleur. Si tu es prêt, il n'y a aucun problème. Si ce que tu entends là, ça te permet de mettre de l'ordre dans ta vie, moi je suis content. Tu es content. Et tu vas rester sur la terre là combien d'années? Tu es content. Mais si je te mange, je te raconte des histoires, et brusquement il t'arrive un problème. Je vais dire quoi à Dieu? Dieu dit qu'il le troupeau là, il me l'a confié. Il dit s'il y a une seule brebis, va lire dans Ézéchiel et Jérémie. S'il y a une seule brebis, je te demanderai son sang. Oui, vous êtes sauvé individuellement. Mais il m'a désigné comme un sous-berger, Jésus étant le grand berger. Et il me dit, si je ne fais pas ce qu'il me dit de faire, si je t'enseigne, si je te préviens, et tu dis non, ça te regarde. Mais si je ne te préviens pas, ton sang là tombe sur moi. C'est pourquoi, parfois, je suis un peu long. C'est vrai, je peux m'arrêter tout de suite. Mais ici, là, il y a tellement de choses que, devant nos réalités, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions dire? Devant nos réalités, Dieu dit de parler. Ce que Dieu appelle les montagnes, que Dieu, dans Marc 11, 23, Dieu, il dit, écoute, lis ça, Marc 11, 23. Ce que Dieu dit. Dieu dit, dans ce passage-là, si quelqu'un dit, ouais, tout le temps parle, on n'a pas de prier. Parler, ce que Dieu a dit là,
c'est beaucoup plus que de prier. Prier, c'est demander. Non. Devant une montagne, tu ne vas pas prier Dieu. Dieu ne fera rien pour ta montagne. On n'a pas de prier ici. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, on n'a pas d'aller prier. Hein? La montagne est brusquement devant toi, un problème. Tu n'as pas le temps d'aller prier. Ton cœur est prêt. Ton cœur est lavé. Ta bouche est prête. Dieu dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, tu comprends? Toujours la bouche et le cœur. Mais crois que ce qu'il dit, il prie pas, Dieu n'enlève pas les montagnes. C'est toi. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Fatiguer les gens en disant on va prier. Prier pour faire quoi? On te dit devant ta montagne, parle. Mais si ton cœur n'est pas sûr, ton cœur est rempli d'amertume, de doute, de peur, tu ne peux pas parler. Voici la vérité qu'il faut vous dire. Toi, tu vas parler à une montagne. Quelle montagne? Une montagne financière. C'est pourquoi les gens... Non, papa, il faut me donner tel argent, tel argent. Ils n'ont pas compris. Je vais les entraîner à parler à leur montagne et ils veulent faire de moi leur sous-montagne. Oui. Parle. Si Dieu ne t'écoute pas, il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Ce n'est pas la peine de chercher. Dieu t'aime comme il m'aime. Dieu ne m'aime pas plus que toi. Il ne raconte pas des histoires. On a la même foi. Romains 12:3 dit que Dieu nous a donné la foi. Tu as la foi, j'ai la même foi. Mais je mets en pratique ma foi en parlant. Toi, tu ne veux pas parler. Et ce que Dieu t'a fait, il y a TIA, témoignage, tout. Il y a ici mercredi. Et tout. On dit, quand tu témoignes, tu élèves Dieu. Plus tu témoignes, Dieu t'élève et Dieu multiplie. Mais toi, tu ne veux pas témoigner. Dieu va te donner des témoins. Pourquoi? Il y a plein de gens ici qui n'ont jamais témoigné. J'ai dit à Dieu, ne leur donne pas. Moi, non. Je parle à Dieu comme ça. Ne leur donne plus. Non, ne leur donne pas. Ils ne veulent pas t'honorer. Tu crois qu'on est là pour s'amuser? Le monde témoigne dans les radios, dans les télévisions. On a fait ça. Les gens sautent. Dieu t'a béni combien de fois? Tu n'as jamais témoigné, ni devant l'Assemblée des Saints, ni à TIA, ni nulle part. Pourquoi tu veux que Dieu continue à te bénir? Tu n'honores pas Dieu. Tu es là il y a longtemps. Je t'ai vu venir. Regarde aujourd'hui. Peut-être tu as une petite entreprise. Ça marche. Non. Quand tu vas aller en ville, tu vas parler. Mais tu ne viens pas t'arrêter devant le peuple de Dieu. Il y a ça. Jamais. Non, on t'a enseigné telle chose. Viens et arrête-toi. Tel enseignement-là. Dieu a enseigné. Je ne connaissais pas comme ça. J'ai fait ça. Dieu a répondu comme ça. Non. Jamais. Plus de 95% de l'Assemblée n'a jamais téléphoné ici. Vous voulez que je prie pourquoi? Je prie Dieu vous bénisse ou vous témoignez pas. Ça me sert à quoi? Pourquoi un jour vous n'arrêtez pas pour dire aujourd'hui on va pasteur? Pas à moi, hein? À votre pasteur, on ne va pas prêcher aujourd'hui. On va témoigner.
Quand je venais ici, j'étais à l'école du dimanche. Il n'y avait rien. Mais au fur et à mesure que j'ai continué, je suis rentré dans l'assemblée. Tel enseignement, un jour, m'a parlé. Le Saint-Esprit a commencé à changer ma vie. Et sans trop allier, voici aujourd'hui, Dieu m'a donné telle entreprise. Gloire à Dieu. Non. Quand tu parles en ville, tu montres aux gens. Non. Bon, j'ai fait telle formation. J'ai fait telle formation. J'ai fait telle chose. Tout le temps, c'est entrepreneuriat. Je vous regarde, vous tous là, ceux qui ont des universités, ceux qui ont de quoi, ne sont jamais venus s'arrêter ici. Témoigner. Ceux qui ont été embauchés dans des ONG. Non, je vous parle clairement. Moi, j'ai dit à Dieu, s'ils ne veulent pas te glorifier, il faut arrêter avec eux. J'ai dit à Dieu, non. Non, moi je suis clair avec Dieu. Pourquoi il va vous bénir, vous voulez pas témoigner? Il ne faut même pas dire mon nom. Il ne faut pas mon nom. Et les jours pour vous arrêter 2 heures de temps ici. Témoignage, bon, vous dites témoignage. Ça, c'est le témoin de guérison. Ce mercredi, c'est le témoin de guérison. Vous écoutez. Bon, une autre fois, dans un mois, témoignage des entreprises, telle difficulté, tel enseignement qui a été fait tant là. J'ai appliqué ça et j'ai vu Dieu. Ça fortifie, ça glorifie. Une autre fois, mon foyer était en j'ai écouté telle émission que votre lumière lui. Mon mari et moi, on a commencé à mettre ça. Voilà mon mari. Il témoigne. Toi, tu témoignes. Jamais. Vous avez honte. Vous êtes des grandes dames. Vous êtes des grands messieurs. Témoignez pas. J'ai arrêté. J'ai dit à Dieu, j'arrête. Je vous dis, si vous voulez débloquer, répentez-vous aujourd'hui. Sinon, j'ai arrêté les bénédictions là. Si vous ne voulez pas exalter mon Dieu. Il vous bénit, il vous donne l'argent, il vous donne entreprise, il vous donne mari. Est-ce qu'il y a une assemblée qui est aussi bénie qu'ici? Regardez-vous. Vous êtes devenu évangéliste. Vous êtes devenu homme de Dieu. Dieu vous a béni et toute bénédiction. Non, je vous dis la vérité. Non. Combien de gens, organismes internationaux sont ici? Or, vous n'avez rien, vous ne connaissez rien. Rien. Dieu vous a élevé. Vous êtes devenu millionnaire, milliardaire. Aïe. Et vous voulez que... Moi, j'ai arrêté. Non. Pas gaspiller mon temps, gaspiller le temps de mon Dieu. Voilà. Si tu veux, tu parles à Dieu. Si tu ne veux pas aussi, ne parle pas. En tout cas, moi, j'ai bloqué. J'ai bloqué. Voilà. Si tu veux, tu parles. Parle de lui. Et dès qu'ils sont venus, ceux qui craignent Dieu là sont venus, ils ont parlé à Dieu. Dieu a dit, bon, on va écrire un livre pour ceux qui me craignent. Tu étais malade, tu as failli mourir. Tel enseignement, telle prière t'a libéré. Aujourd'hui, tu n'as pas témoigné à Dieu, ni à TIA, ni ici, devant les gens. Voilà le vrai problème. Le vrai problème. Pas reconnaissant. Une assemblée remplie de miracles et tout. Vous ne voulez pas témoigner. Et vous voulez que Dieu continue à vous bénir. Il va vous bénir pourquoi? Comment? Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Moi je dis à Dieu, il ne faut plus le bénir. Vous qui regardez à la télévision, ça vous regarde, hein? Si vous avez été béni par ça, ça vous regarde. Tu comprends? Voilà. C'est important que tu comprennes ça.
Moi-même, je donne mes témoignages, ce que Dieu fait. C'est pour honorer Dieu, c'est pour glorifier Dieu. Toi qui es à la télévision, toi qui es aux réseaux sociaux, ça te concerne toi aussi. Tu peux écrire ton témoignage et envoyer aussi à témoignage live.fr. Même si on ne donne pas, c'est un acte de foi. Que tu donnes ton témoignage. Tape-le bien, saisis-le bien, envoie-le. Le jour qu'on veut des témoignages, on va t'appeler. Et tu diras dans quelle chose. Donc voilà. C'est important que nous comprenions cela. Comprenons ces choses-là. C'est important au nom de Jésus. Important au nom de Jésus. Important au nom de Jésus. Ceux et celles qui ont mal au dos, vous pouvez vous asseoir sans problème. Mais si ce n'est pas à cause de maux de dos, si vous êtes assis pour être assis par orgueil, donc, vous tombez sur le châtiment là. Si vous avez mal au genou, mal au dos, asseyez-vous tranquillement. Ok. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Sois glorifié. Père de grâce et d'amour. Vraiment, moi-même, je me répands pour cette assemblée. Une assemblée qui a été beaucoup bénie. Non, tais-toi, chacun se répand. Donc, ce n'est pas la peine que toi, tu élèves ta voix pour que les autres. Cette assemblée qui a été bénie et bénie et bénie. Seigneur, du point de vue spirituel, professionnel, du point de vue financier, du point de vue dans les familles, ils ont vu des miracles, ils ont vu beaucoup de choses. Mais leur attitude n'était pas adéquate. Parce que nous ne voyons pas une attitude de reconnaissance. Une attitude vraiment pour dire à Dieu ce que tu as fait pour moi. Me voici, Seigneur, pour me repentir. Mais aujourd'hui, ils ont entendu ce que je ne voulais pas leur dire depuis longtemps pour qu'ils décident eux-mêmes, qu'ils reconnaissent ces choses-là. Mais comme ceux du temps de Malachie ont dit, ceux qui craignaient Dieu ont dit, bon, nous on va reconnaître Dieu. Et à cause de ça, se sont réunis et ils ont écrit. Et Dieu a approuvé leur écrit. Ceux qui se sont humiliés ce matin ici ou à la télévision ou au réseau, veuille dans ta grâce, dans ton amour, les regarder et voir leur attitude de repentance. Et Seigneur, les exaucer. Les faire passer maintenant au niveau supérieur afin que leur bouche, et que ce matin-là, je plaide les mérites du sang de Christ Jésus pour que leurs lèvres soient purifiées, que leur cœur soit purifié et que ces hommes et ces femmes, ce matin, partout où ils sont, je les libère totalement. Et Père, tu ouvres désormais les écluses des cieux sur eux et que tes écluses descendent puissamment avec plus de bénédictions, avec plus encore de prospérité. Que ta grâce se manifeste d'une façon spécifique à tous les niveaux, spirituel, physique, moral, financier, professionnel, dans le pays et tout. Merci Père. Sois béni et sois loué pour chacun d'entre nous, y compris moi-même.
jusqu'à tous les frères et sœurs, jusqu'à l'école du dimanche. Père, merci, parce que tu fais toutes choses à merveille. Que ta grâce et ton amour se manifestent dans le précieux nom de Jésus. Que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et amen. Asseyez-vous tranquillement. Asseyez-vous maintenant. Je vous parle sérieusement, je ne parle pas pour vous tromper. Donc, les choses sont levées. Et si vous continuez, vous allez voir ce que dans les jours et mois à venir, comment les bénédictions qui étaient suspendues vont revenir. C'est pour vous apprendre à être reconnaissant envers Dieu. Quand vous ouvrez votre bouche, ne parlez pas de Satan. Parlez de Dieu. Même quand c'est difficile, comment? Parlez à Dieu et parlez de Dieu. Parce que tout le monde a des problèmes. Mais si tu parles de Satan, c'est lui qui prend le devant. Donc faites cela et vous verrez que votre prière qui était bloquée depuis quelque temps là, ça se débloque. Réfléchissez vous-même. Si tu n'es pas reconnaissant, tu veux que Dieu te bénisse pourquoi? Réfléchis. Si toi tu donnes des choses à quelqu'un, il ne dit jamais merci. Non? Réfléchis. Est-ce que tu as envie encore? Est-ce que tu es dans la joie pour lui donner? C'est pourquoi les gens, Israël était tellement béni. Ils ont changé de langage. Ils ont commencé à mal parler à Dieu. Il dit à Moïse, tu entends tes gens là? Ils parlent mal maintenant. Je les ai libérés. J'ai tué des gens à cause d'eux. Et ils ont vu tout ça là. Mais ils ne parlent pas bien. Hein? Ne transformez pas le christianisme en un truc commercial. Laissez les gens qui racontent des histoires. L'évangile, c'est libérer quelqu'un, l'amener devant Dieu. C'est pas aller dire, bon, on a des choses comme ça. Non, non, non. C'est le royaume de Dieu. Et pour vivre dans un royaume, il y a des lois spirituelles, il y a tout. Voilà. Donc prenez ces choses sérieux. Après on va enfin, Dieu voulant, fin septembre, quand on va arrêter l'enseignement sur les différents aspects de la prière, alors, on va attaquer, quand on va attaquer octobre, pour aller à la conférence des conquérants vainqueurs. Je t'assure, si tu as fait ce que j'ai dit ce matin avec ton cœur, si tu n'as pas fait ça pour imiter quelqu'un, il faut être tout le temps vrai avec soi-même. Ne regarde pas les autres. Sois vrai avec toi-même. Si l'autre ne fait pas, laisse-le. Fais. Et rends grâce à Dieu. Ce matin, c'est sérieux, c'est pourquoi je voulais aller lentement. Oublie parfois les mots qui semblent être durs. Oublie ça. Crois ce que Dieu a dit. Que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus.